Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette production, nous allons parler essentiellement du championnat national de la République démocratique du Congo qui est à sa dernière ligne droite avec la deuxième partie de la phase de play-off actuellement dans sa dernière semaine. Les derbys de Lubumbashi entre l'FC Saint-Éloi Lupopo, deuxième avec 31 points, le TP Mazembe, cinquième avec 28 points, se jouera au stade Frédéric Kibasa Maliba ce mardi 24 juin. Cette rencontre est particulièrement attendue, survenant seulement 2 jours après des violents incidents survenus au stade de TP Mazembe. Des airs avaient alors éclaté entre les supporters de Mazembe et de Lupopo à l'issue du match de 1 partout entre le CS Don Bosco et Lupopo, suivi de la courte victoire des Corbeaux contre Maniema Union 1-0. Pendant ce temps à Kinshasa, Maniema Union et les derniers clubs Motema Pembe vont en découdre dans un choc décisif pour les places aux interclubs de la CAF. Installez-vous confortablement pour les détails. Allez, alors que l'FC Les Aigles du Congo s'est déjà assuré une place en compétition interclub de la CAF grâce à sa première position provisoire avec 34 points après seulement 2 ans d'existence. Plusieurs cadors du football congolais n'ont pas encore validé leur ticket. C'est le cas du TP Mazembe, du FC Saint-Éloi Lupopo ou encore du dernier club Motema Pembe, DSMP, qui joueront gros ce mardi 24 juin à l'occasion de l'avant-dernière journée de la compétition. Les derbys de Lubumbashi entre le FC Saint-Éloi Lupopo, deuxième avec 31 points, le TP Mazembe, cinquième avec 28 points, se jouera au stade Frédéric Kibasa Maliba. Cette rencontre est particulièrement attendue, revenant seulement 2 jours après des violents incidents survenus au stade TP Mazembe. Des airs avaient alors éclaté entre supporters de Mazembe et Lupopo à l'issue du match de 1 partout entre le CS Don Bosco et Lupopo, suivi de la courte victoire des Corbeaux contre Maniema Union 1-0. En tout cas, je vais vous proposer de suivre les résumés du match de Lupopo contre le CS Don Bosco jusqu'au début des incidents pour en savoir plus. En dépit d'une grosse domination dans ce duel de la 14e journée de play-off de la Ligue 1 Hélico Cash, les cheminots ont été surpris par les Salésiens avant de revenir à hauteur en début de deuxième période pour finalement concéder le nul, 1 but partout. Les hommes de Bertin Makou abordent cette rencontre cruciale dans la course au titre avec l'ambition de non seulement garder et consolider la première place, mais aussi celle plus symbolique de poursuivre et nourrir la série des victoires. À la 4e minute d'un match sans phase d'observation, Kazema est lancé côté gauche. Mbouya s'interpose dans la course du cheminot et concède le coup franc. Liz Ntumba s'en charge, mais sa tentative du pied droit est captainette par Aimé Bakula. Les cheminots, rigoureux, disciplinés, mais surtout athlétiques, assiègent le camp salésien. À la 12e minute, un nouveau coup franc est accordé aux jaunes et bleus, légèrement excentré à droite. Junior Mavungu s'applique pour envoyer un ballon bien dosé au second poteau, où Mokonzi surgit et bat Aimé Bakula d'une belle reprise. Mais le but est invalidé pour une position litigieuse imaginaire. On tremblait! La lucarne a été violée! Mavungu qui devra jouer ses ballons, se jouer! Et la filet! On tremblait! À la 20e minute, le capitaine Mika Miché est obligé de quitter ses coéquipiers suite à un malaise. Il cède donc sa place à Rodriguez Massini. À la 25e minute, première énorme occasion manquée par Josué Kazema. Joey Sama le trouve en effectuant un centre bien calibré. Le numéro 16 s'impose dans les airs, mais ne trouve pas le cadre dans son face-à-face avec Aimé Bakula. Un autre centre de Issama Mpeko dans la seconde réparation. Oh là là! La tête en rebond de Kazema, mal cadré, malheureux. Il relance. Les ballons dans la moitié du camp de Cheminot. La tête, une autre tête de Draman. Et c'est pour Chimanga Masengo. Chimanga à l'entrée de la seconde réparation de Lupopo. Les ballons contrés par Jonathan Mokonzi pour une sortie en touche. La réponse des Salésiens arrive à la demi-heure des jeux et sur une action anodine, dans un coup de billard confus, Seydou Mpoyi met son pied droit pour envoyer le cuir au fond des filets. Il n'a pas pu les exploiter et là il faut faire le tout parce que le ballon, la possession est toujours en sa faveur.
Et le centre de Kazema pour Lucien Bon dans la surface de réparation. Lise prend son temps. Il cherche un partenaire, un poteau. Encore Lise. Que fera-t-il? Les Cheminots repartent de l'avant et continuent de maintenir la pression sur leurs adversaires dans leur moitié de terrain, sans faire mouche jusqu'à la pause. Cadrer son tir, Draman Kambou. Malheureusement, c'est passé à côté, c'est cette frappe et c'est la mi-temps. C'est la fin de la première période, Florence Zaïna. En deuxième période, Lupopo répand du poil de la bête. Les transmissions de balles dans l'axe sont plus tranchantes et mettent en difficulté la défense salésienne, qui commence à souffrir. Mauvais jeu, non, on laisse jouer monsieur l'arbitre. Et ça joue pour Kazema. Kazema à l'entrée de la surface de réparation. Il joue sur la gauche pour Papi Kokeleya. Le centre de Kokeleya dans le paquet. Les ballons dégagés de la tête. Un autre dégagement. Les Cheminots sur la droite avec Issama Peko pour relancer le jeu. Oh, amortissement de la poitrine. Kazema dans la surface de réparation. Il frappe. Les ballons est repoussé par Aimé Bakula. C'est pas fini pour le Cheminot. Jonathan Mokonzi sur la droite pour Issama. Les centrales sont les Issama. Et les ballons dégagés. Oh, les Cheminots récupèrent encore une fois de plus la situation. Jonathan Mokonzi, il frappe. Domination récompensée à la 68e minute. Joseph Douadji, d'un coup de casque autoritaire, remet les deux équipes à égalité. Allez, Mavungu, qui devra jouer ses ballons. Il joue la tête. Les ballons au Sandel. Et le but! Le but égalisateur! Qui devra jouer ses ballons. Il joue la tête. Les ballons au Sandel. Et le but! Le but égalisateur! C'est Joseph Douadji qui égalise pour le Cheminot d'un coup de casque. Il marque le but et le jaune et bleu jaillissent de joie dans les gradins. 1 pour le 16 Don Bosco, 1 pour Lupopo. Plus rien ne changera au tableau d'affichage malgré les multiples tentatives des part et d'autre. Le résultat d'un but partout sanctionne un match qui va malheureusement tourner au chaos. Mais comment ce match de football a-t-il pu autant dégénérer? Tout est parti du mécontentement des supporters du CS Don Bosco et ceux du TP Mazembe qui ont immédiatement envahi l'aire de jeu pour expulser les Cheminots, évitant que ces derniers apportent tout leur soutien à l'AS Maniema Union lors de la deuxième rencontre du jour sur la pelouse du stade TP Mazembe. La tension monte, les insultes fusent et soudain, une bagarre généralisée s'est produite. Des supporters surexcités sortent des armes blanches, décidés d'en finir avec leurs rivaux. Les images sont insupportables, comme pour dire aller au stade, c'est aller subir passivement la fureur et la rage de certains hommes. Ce temps, le bus transportant les joueurs ne s'est pas quitté un stade visiblement dépourvu d'un système de sécurité adéquat. Les athlètes sont donc obligés de se débrouiller pour repartir selon ces témoins. Parce que bis est bloqué. Dominique. En tout cas, je vais vous épargner les images de certains fanatiques blessés au stade TP Mazembe. Pourquoi cette situation est-elle arrivée avant les matchs du TP Mazembe contre l'AS Maniema Union? Suivons une partie de ces reportages de la cellule de communication de Lupopo.
24 heures après les incidents malheureux en but d'une violence inadmissible, des violents actes de barbarie et de chauvinisme perpétrés par le fanatique du CES Don Bosco et de Mazembe, après le match qui opposait les Salésiens du CES Don Bosco aux Cheminots du Football Club Saint-Éloi Lupopo, lequel soldait sur le score d'un but partout, alors que les fans Lupopo voulaient suivre la rencontre d'après, ils se sont vus évacués par le supporter du club hôte d'une manière déplorable. Allez, vu cette situation, une question se pose. Est-ce que les supporters auront accès au match de ce mardi? Et s'ils sont autorisés, y aura-t-il pas encore des violences? En tout cas, ça va rester une question de temps. Pour Mazembe, la victoire est impérative s'il veut conserver ses chances de qualification aux interclubs avant sa dernière rencontre prévue le 26 juin contre les FC Les Aigles du Congo. Un faux pas pourrait être fatal pour l'équipe de Lubumbashi. Pendant ce temps, à Kinshasa, un autre choc au sommet opposera les derniers clubs Motema Pembe à l'AS Maniema Union. Ces deux formations à égalité avec 28 points n'ont pas d'autre choix que de s'imposer pour rester en course pour une place continentale. L'enjeu est détail. Seule la victoire permettra à l'un ou à l'autre de continuer à rêver l'Afrique. Jetons un coup d'œil sur tous les résultats du samedi avec la formation du FC Les Aigles du Congo qui a dominé Ange vers 4-1 avec au passage un doublé de Lindam Tang. L'ancien capitaine de l'Est Dauphin Noir de Guema totalise désormais 12 buts au classement des buteurs à 2 longueurs du meilleur buteur Orso Mouakou du FC Saint-Éloi Popo. Il y a également DSMP qui s'est imposé sur tapis vert 3-0, constatant l'absence de la formation de Simba avec les raison des Rangers, c'est 3-1. Et puis j'ai égal de 1 partout entre la formation de Don Bosco et Lupopo. Victoire de Mazembe 1-0 devant la formation de Maniema Union. Et puis la formation de Tanganyika a constaté l'absence de Sa Majesté Sanga Balende. Ces classements, on jette également un coup d'œil sur les classements partiels qui est dominé par les FC Les Aigles du Congo, suivi par la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. Maniema Union occupe la 3e position, 4e on a DSMP et puis le TP Mazembe est 5e avant bien sûr son match contre Lupopo mais aussi contre la formation d'FC Les Aigles du Congo. 6e l'équipe du CS Don Bosco qui compte au classement 26 points avant son dernier match prévu également ce mardi contre la formation de Sa Majesté Sanga Balende. La 7e position est occupée par la formation du FC Tanganyika et puis Veclebo est 8e avant ces deux derniers matchs. D'abord ces deux derniers matchs y compris les derbys de la capitale congolaise face au Derinkle Motema Pembe prévu le 26 juin prochain. Allez, voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous le mercredi, ça sera avec un plaisir renouvelé.